La première fois que ma famille m'a renié, cela s'est passé au téléphone. Mon père n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il l'a annoncé, comme on communique une note de service, de manière propre, définitive. Et cela faisait d'autant plus mal, que ses paroles semblaient raisonnables. « Tu n'es plus une Weber », a-t-il dit. « Ne nous recontactez plus jamais. » C'était il y a des années. Pas d'anniversaire, pas de fête, pas de mariage, rien. Juste un silence, qui semblait délibérément conçu, pour me punir d'avoir bâti une vie, qui ne gravitait pas autour d'eux. Alors, j'ai arrêté d'attendre qu'ils reviennent. J'ai construit quelque chose, malgré tout. Mon cabinet est situé en centre-ville, au 20e étage d'un immeuble de verre, qui sent la pierre polie et le café coûteux. Je l'ai bâti client après client, négociation après négociation. J'ai passé une nuit blanche après l'autre, à mon bureau, quand les lumières de la ville faisaient ressembler le cabinet à un vaisseau spatial. À 35 ans, mon nom était enfin sur la porte, et ma salle d'attente était remplie de gens, qui me confiaient leurs jours les plus sombres. C'est pour cela, que le choc a été si brutal, quand la sonnette de la réception a retenti, et que le visage de ma réceptionniste est devenu livide. Elle ne regardait pas un client. Elle regardait mes parents. Ils sont entrés dans mon cabinet, comme s'ils en étaient les propriétaires. D'abord mon père, Richard Weber, grand, dans un costume cher, avec cette même expression qu'il portait autrefois, lorsqu'il voulait qu'une pièce entière se plie à sa volonté. Ma mère, Marianne, juste à côté de lui, souriait d'une manière qui n'avait rien de chaleureux. C'était fin, comme si elle s'était exercée devant son miroir. Et derrière eux, mon jeune frère, Gerhard, restait un demi-pas en arrière, scrutant les murs, la réception, les clients assis dans les fauteuils. Il semblait moins sûr de lui, que les deux autres, comme s'il savait que tout cela était mal, mais sans savoir comment l'arrêter. Ils ne se sont pas annoncés, et n'ont pas baissé la voix. Ils sont allés directement au comptoir, comme s'il s'agissait de leur propre scène de théâtre. Mon père s'est penché, et a dit assez fort pour que toute la salle d'attente l'entende, dit à Anna Weber, que sa famille est là. Ma réceptionniste m'a regardé, à travers la paroi vitrée de mon bureau. J'ai vu ses mains se crisper, sur son bloc-notes. Je ne me suis pas précipité. Je ne me suis pas caché. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste, et j'ai marché vers la réception, d'un pas normal. Car si vous bougez comme une proie, les gens vous traitent comme une proie. 2 clients attendaient. Une femme âgée, serrant une chemise contre elle, et un homme en costume, les yeux fixés sur son téléphone. Tous deux ont levé la tête, quand la voix de mon père a retenti de nouveau. La voilà, a-t-il dit, en souriant comme si nous étions proches. Avocate en centre-ville, regarde-toi. Les yeux de ma mère ont glissé sur le bureau, comme si elle l'évaluait. Si jolie, a-t-elle murmuré. Tout ça, et tu n'as jamais pensé à appeler ta mère. Je n'ai pas répondu à cela. Je suis resté factuel. Avez-vous un rendez-vous? Ai-je demandé. Le sourire de mon père s'est éteint instantanément, comme s'il avait actionné un interrupteur. Il a plongé la main dans une sacoche en cuir, et a claqué une chemise si fort sur le comptoir, que le pot à crayon en a tremblé. Associé gérant, a-t-il dit, à partir d'aujourd'hui. Je n'ai pas touché la chemise, je ne l'ai pas ouverte. J'ai juste regardé la première page, où le nom de mon cabinet figurait au-dessus d'un texte, qui se voulait officiel. Anna Weber, cabinet d'avocat. Modification de la direction générale. Ma mère jubilait, observant mon visage, comme si elle s'attendait à y lire de la peur. Mon frère fixait le sol, la mâchoire contractée. Mon père a baissé la voix, mais pas assez. Il voulait que les clients entendent la menace, même s'ils n'en comprenaient pas chaque mot. « Tu vas signer » a-t-il sifflé. Pourquoi faire de moi l'associé gérant, aujourd'hui? Parce que sinon, j'appelle le propriétaire de l'immeuble, et je te fais l'expulser. La femme âgée, dans la salle d'attente, s'est figée. L'homme en costume a levé les yeux de son téléphone, le regard plissé. Ma réceptionniste a arrêté de respirer. Je suis resté calme, car si les menaces sont bruyantes, la paperasse l'est encore plus. J'ai regardé à nouveau la chemise. Tu ne peux pas devenir associé gérant d'un cabinet, où tu ne travailles pas, ai-je dit calmement. Les yeux de mon père ont étincelé. Je peux être ce que je décide d'être, si tu ne veux pas d'ennui,
a-t-il répondu. Tu te crois en sécurité, parce que tu as un beau bureau. Tu n'es que locataire. Tu ne possèdes même pas l'étage. Un seul appel, et ton petit cabinet est terminé. Ma mère s'est penchée en avant, et a chuchoté, d'une voix douce comme du venin, arrête d'être difficile. Tu es avocate. Tu devrais savoir comment ça marche. J'ai hoché la tête une fois. Très bien, ai-je dit calmement. Mon père a cligné des yeux. Tu es sûr? Très bien, ai-je répété. Appelez-le. Le sourire de ma mère a vacillé, troublé. La tête de mon frère s'est relevée brusquement, comme s'il ne s'attendait pas à ce que j'accepte. Mon père a sorti lentement son téléphone, savourant le moment. Tu vas apprendre la leçon, tout de suite, a-t-il murmuré, assez fort pour que toute la pièce entende. Je me suis légèrement penché vers son téléphone. Mettez le haut-parleur, ai-je dit. Sa mâchoire s'est contractée, mais il ne pouvait pas refuser, sans gâcher la mise en scène qu'il avait orchestrée. Il a donc activé le haut-parleur. La tonalité a résonné dans toute la réception. Une sonnerie, deux, puis une voix a répondu, calme et familière. Ici Calvin Pray. Le sourire de mon père est revenu, éclatant et faux. Monsieur Pray, a-t-il dit chaleureusement. Ici Richard Weber. Je vous appelle, au sujet de votre locataire, Anna Weber. Il y a de sérieux problèmes avec son exploitation, et si elle ne coopère pas à une restructuration de la direction, j'attends de votre part que... Calvin l'a interrompu au milieu de sa phrase. Richard, a dit Calvin, d'une voix monocorde. J'attendais cet appel. Mon père s'est figé au point, que ça maintenant le téléphone ne bougeait plus. Et Calvin a poursuivi, d'une voix plus basse, plus froide, toujours sur haut-parleur devant mes clients, qui a autorisé ce contrat. Le sourire de mon père est resté sur son visage une demi-seconde de trop, comme si son cerveau avait besoin de temps, pour assimiler l'information. Autorisé? A-t-il répété avec un rire forcé. Monsieur Pray, je suis son père. Je vous informe. La voix de Calvin n'a pas bougé d'un iota. Je ne vous demande pas qui vous êtes, a-t-il dit. Je vous demande, qui vous a autorisé à apporter un contrat de gestion dans mon immeuble, et à utiliser mon nom comme moyen de pression. Le sourire de ma mère s'est crispé. Les yeux de mon frère ont fait la navette, entre la salle d'attente et la sortie. Je suis resté impassible, la posture droite, comme si j'étais devant le banc d'un juge. Mon père a tenté de reprendre le dessus par l'assurance. Calvin, a-t-il dit plus fort, Anna exploite une entreprise dans votre immeuble. Si elle refuse une restructuration familiale, je suis prêt à signaler des infractions. Des failles de sécurité, des ruptures de bail. Vous ne voulez pas porter de responsabilité. Calvin a expiré lentement, comme s'il avait déjà entendu ce genre de personnage 100 fois. Richard, a-t-il dit, vous parlez au représentant du propriétaire de l'immeuble. Vous ne parlez pas à un simple bailleur, que vous pouvez intimider. Mon père a cligné des yeux. Représentant? A-t-il répété. Oui, a répondu Calvin, et j'ai déjà lu votre contrat, car vous l'avez envoyé à la mauvaise adresse email. Le visage de mon père a tressailli. Calvin a continué, vous l'avez envoyé hier soir, à une adresse que vous pensiez être celle de la gestion immobilière. Elle m'appartient, et elle était accompagnée d'un message, disant. Il a fait une pause, et j'ai entendu un froissement de papier, à l'autre bout du fil. Regarde, elle signera si tu mets la pression, ou alors nous forcerons l'expulsion. La salle d'attente était devenue si silencieuse, que j'ai entendu ma réceptionniste s'arrêter de taper au clavier. La bouche de ma mère s'est entr'ouverte. La mâchoire de mon frère s'est serrée. Mon père s'est emporté, s'est sorti de son contexte. Calvin n'a pas réagi. Non, a-t-il dit. C'est écrit, et votre nom est juste en dessous. La voix de mon père est devenue tranchante. Vous ne comprenez pas notre situation familiale. Elle est instable. Elle prend des décisions impulsives. Nous essayons de protéger le cabinet. Calvin a eu un court rire sans humour. Protéger le cabinet, en exigeant le statut d'associé gérant, publiquement, dans un cabinet d'avocats? A-t-il demandé. Le muscle de la mâchoire de mon père a sauté. Le ton de Calvin est devenu encore plus froid. Je vais être très clair, a-t-il dit.
Vous n'avez pas le droit de menacer ma locataire, et vous n'avez pas le droit d'utiliser les fonctions de l'immeuble, pour extorquer des biens dans son entreprise. Ma mère a essayé de s'immiscer avec douceur. Monsieur Prêt, nous demandons juste une place à la table, a-t-elle roucoulé. Anna ne serait pas ici sans nous. La réponse de Calvin a été immédiate. Alors vous devriez être fier, a-t-il dit, pas prédateur. Mon père a explosé, perdant patience. Très bien, a-t-il sifflé. Alors j'appelle la ville. Je vais vous dénoncer. Je vais. Calvin l'a interrompu de nouveau, et cette fois, sa voix est devenue tranchante, procédurière. Si vous déposez de fausses plaintes par représailles, nous traiterons cela comme une entrave contractuelle et un harcèlement, a-t-il dit. Et nous transmettrons le dossier au département juridique. Les yeux de mon père ont brillé de mépris. Le département juridique? Pour un immeuble? A-t-il ricané. La voix de Calvin est restée monocorde. Oui, a-t-il dit, car l'immeuble appartient à un fonds d'investissement, et le département juridique d'un fonds n'est pas sentimental. Mon père a regardé la chemise sur le comptoir, comme si elle était soudainement devenue plus lourde. Puis, Calvin a prononcé la phrase, qui a coupé la gorge de mon père. Anna ne fait pas que louer un espace, a dit Calvin. Elle détient le bail principal pour tout l'étage, et possède une option enregistrée sur cette unité. Vos menaces par téléphone ne l'atteignent pas. Le sourire de ma mère est mort, complètement. Les yeux de mon frère se sont agrandis, comme s'il comprenait enfin, que mon père ne savait pas du tout dans quoi il s'était lancé. Mon père a tenté une dernière parade. Quelle honte, Anna! M'a-t-il lancé, en éloignant un peu le téléphone du haut-parleur. Arrête ça. Tu nous affiches. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai regardé le téléphone, et j'ai dit calmement, remettez le haut-parleur. Ses yeux brûlaient de rage. Il a cliqué furieusement sur le bouton. Calvin n'a pas hésité. Cher Richard, a-t-il dit, je documente cet appel. Vous avez menacé d'expulsion. Vous avez tenté de commettre une extorsion, par pression immobilière, et vous avez utilisé mon nom pour cela. Le visage de mon père est devenu cramoisi. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer. La voix de Calvin est restée calme. J'ai le droit de documenter tout ce que je veux, lors d'un appel sur ma ligne professionnelle, a-t-il dit. Et ce n'est pas moi, qui suis dans un bureau vitré rempli de témoins. C'est vous. Mon père a inspiré bruyamment. Le ton de Calvin a changé, s'adressant à moi. Anna, a-t-il dit, êtes-vous en sécurité pour le moment? Oui, ai-je répondu calmement. Voulez-vous que j'envoie la sécurité? A-t-il demandé. Non, ai-je dit. Je veux un enregistrement, et je veux qu'il parte. La réponse de Calvin est tombée aussitôt. Alors dites-leur de partir, a-t-il dit. Et s'ils ne le font pas, appelez la sécurité de l'immeuble et la police. Je suis derrière vous. La voix de ma mère s'est enfin brisée. Les faux semblants avaient disparu. Anna, ne fais pas ça, a-t-elle sifflé. Nous sommes ta famille. J'ai soutenu son regard, sans ciller. Vous m'avez renié, ai-je dit. Vous ne pouvez pas me réclamer, juste pour me voler. Mon père a frappé le comptoir du plat de la main. Assez. A-t-il hurlé. C'est mon cabinet maintenant, où tu perds ton bail. La voix de Calvin est devenue d'une froideur implacable. Richard, a-t-il dit, vous n'avez aucune autorité pour menacer un bail, que vous ne contrôlez pas. Et encore une chose. Une pause, puis, le propriétaire de l'immeuble attendait aussi cet appel, a poursuivi Calvin. Car votre nom est apparu le mois dernier, dans une plainte séparée. Un autre locataire, un autre contrat d'association. Mon père s'est figé. Les yeux de ma mère ont cherché Gerhardt. Mon frère a dégluti avec difficulté. La voix de Calvin est descendue d'un ton. Si vous envisagez de répéter ce comportement, a-t-il dit, ne le faites pas. Mon père a tenté de reprendre le contrôle, par le volume sonore. C'est du harcèlement. A-t-il éructé. J'en ai fini avec vous. Calvin est resté serein. Très bien, a-t-il dit, car maintenant, je parle à la sécurité. L'appel a pris fin. Mon père fixait son téléphone, comme s'il était devenu inutile.
La salle d'attente était toujours silencieuse, mais ce n'était plus le genre de silence qui vous fait vous sentir épié. C'était le genre qui vous fait vous sentir reconnu. Mon père s'est penché vers moi, d'une voix basse et venimeuse. « Tu penses avoir gagné » a-t-il sifflé. « Ce n'est pas le cas. Je peux toujours entrer dans ton cabinet. » Je n'ai pas scié. « Comment » ai-je demandé calmement. Il a tapoté la chemise. « Tu es avocate » a-t-il murmuré. « Tu sais à quelle vitesse une réputation peut brûler. » Le sourire de ma mère est revenu, mince et acéré. « Nous allons le dire au barreau » a-t-elle marmonné. « Nous allons dire à tes clients quel genre de personne tu es. » J'ai hoché la tête une fois. « D'accord » ai-je dit. Mon père a cligné des yeux, déstabilisé par l'absence de peur. C'est alors que ma réceptionniste, Mia, s'est approchée en chuchotant « Anna, la sécurité de l'immeuble est en route. » Mon père l'a entendu. Ses yeux ont fuité vers la batterie d'ascenseur, calculant les sorties, mais il était trop tard. Mon téléphone a vibré, dans ma poche. Une notification par email, de mon propre système de conformité, avec pour objet, tentative urgente de dépôt détectée. Anna Weber, Rechtsanwaltskanzlei PLLC. Le texte d'aperçu a fait couler mon sang, d'une manière froide et contrôlée. Source du dépôt, Wi-Fi invité du hall, soumis par Richard Weber. Mon téléphone a vibré de nouveau, comme s'il était allergique au silence. Je ne l'ai pas sorti de manière théâtrale. J'ai simplement déverrouillé l'écran, et j'ai lu le message, comme une simple note de dossier. Richard Weber était toujours là, devant mon comptoir, respirant bruyamment par le nez, comme si la colère était son oxygène. Ma mère restait à ses côtés, les lèvres pincées. Mon frère jetait des coups d'œil incessants, vers les clients en salle d'attente, comme s'il voulait que le sol s'entr'ouvre. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir, écran tourné vers moi, et j'ai cliqué sur les détails. Un tableau de bord s'est ouvert, horodatage, numéro de référence, et type de modification tentée. Changement du représentant enregistré, contact de contrôle. Demande supplémentaire, mise à jour de la désignation d'associé gérant. Mon estomac ne s'est pas noué. Il s'est durci, car je comprenais qu'il n'essayait pas seulement de m'humilier, devant mes clients. Il essayait, tout en restant dans mon hall, de modifier le registre public. J'ai levé les yeux vers lui, calmement. « Vous êtes en train de faire un dépôt contre mon cabinet, en ce moment même, ai-je dit. » Mon père a ricané. « Non, je ne fais rien du tout, s'est-il emporté. »« Tu es paranoïaque. » Je n'ai pas discuté le mot paranoïaque. J'ai fait défiler une ligne, et j'ai lu à haute voix, d'une voix plate, soumis par Richard Weber, ai-je dit, via le Wi-Fi invité de mon immeuble. Le visage de ma mère s'est crispé. Les yeux de mon frère ont fliqué vers mon téléphone, sauf que c'était moi qui le tenais. Richard était celui qui avait maintenant un appareil en main, flottant comme s'il ne savait plus quoi faire de ses bras. Mon père s'est penché, la voix tranchante. Ça ne prouve rien. J'ai cliqué de nouveau. Une fenêtre de vérification a surgi. Vérification à 2 facteurs envoyés au propriétaire enregistré. Statut, en attente. Je n'ai pas souri, je ne me suis pas vanté. J'ai simplement laissé le système parler. Ça ne passera pas, tant que je n'aurai pas donné mon accord, ai-je dit calmement. Donc, vous venez juste de mettre votre nom sur une tentative de fraude. La mâchoire de mon père a tressailli. Supprime ça. A-t-il sifflé. Je ne peux pas, ai-je répondu. C'est enregistré dans le portail du représentant agréé. C'est horodaté, et les caméras de mon hall montrent exactement qui se tenait ici quand c'est arrivé. Derrière lui, l'un de mes clients a bougé sur sa chaise. La femme âgée a serré sa chemise plus fort. Mia, ma réceptionniste, gardait les mains immobiles, les yeux grands ouverts, mais calmes. Puis, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. 2 agents de sécurité de l'immeuble en sont sortis. Uniforme noir, oreillettes, posture ferme. L'un d'eux, un homme imposant au visage serein, s'est approché du comptoir. « Madame Weber » a-t-il demandé. « Oui » ai-je répondu. « Nous avons reçu un appel de la gestion immobilière » a-t-il dit. « Il demande à ce que votre famille quitte l'immeuble. » Mon père s'est redressé, offensé.
C'est incroyable. S'est-il emporté? Je suis son père. La sécurité n'a pas réagi à ce titre. L'agent m'a regardé. C'est entendu. Voulez-vous qu'il soit expulsé des lieux? A-t-il demandé. Oui, ai-je dit, et je veux qu'il soit documenté, qu'il a tenté de soumettre une modification du contrôle de mon cabinet, via le réseau invité du hall. Les yeux de mon père ont jeté des éclairs. Tu es en train de faire une scène, devant tes clients. Non, ai-je dit calmement. C'est vous qui l'avez faite. Je ne fais que la clore. Ma mère a enfin pris la parole, d'une voix à la fois mielleuse et acérée. Anna, arrête, a-t-elle sifflé. Tu es en train de ruiner ta propre réputation. J'ai soutenu son regard. Vous avez essayé de voler ma réputation, ai-je dit. C'est différent. L'agent de sécurité a fait un pas léger vers mes parents. Monsieur, madame, a-t-il dit, vous devez partir. Mon père n'a pas bougé immédiatement. Il a regardé une dernière fois la salle d'attente, essayant de remettre les témoins de son côté. Puis, il s'est retourné et a baissé la voix, comme s'il faisait une dernière offre. Annule le signalement, a-t-il chuchoté. Signe la modification, et nous sortirons d'ici avec le sourire. Je ne me suis pas penché vers lui. Je n'ai pas adopté son ton secret. J'ai parlé à un volume normal. Non, ai-je dit. Et c'est à ce moment-là, qu'il a commis sa deuxième erreur. Il a attrapé la chemise sur mon comptoir, celle étiquetée au nom de mon cabinet, et l'a prise comme si elle lui appartenait. La main de l'agent de sécurité a bougé instantanément. Pas d'agression, juste de la fermeté. Ne touchez pas à ça, a-t-il dit. Mon père a arraché la chemise en arrière, comme un enfant qui n'aime pas être corrigé. Ça appartient à ma famille. S'est-il emporté? C'est son entreprise, a rétorqué l'agent. Lâchez prise. La prise de mon père s'est durcie. La voix de Mia est restée calme, derrière le comptoir. Monsieur, a-t-elle dit, s'il vous plaît, ne touchez pas au dossier des clients. L'homme en salle d'attente s'est levé à moitié, incertain, protecteur envers son propre dossier. J'ai levé légèrement la main, un petit signal pour Mia et mes clients. Tout va bien, ai-je dit calmement. Nous avons des caméras. Mon père a laissé retomber la chemise, d'un coup sec, sur le comptoir. Puis, il a fixé ses yeux sur moi, comme s'il voulait graver mon visage dans sa mémoire. Ce n'est pas fini, a-t-il sifflé. Tu ne peux pas arrêter les dépôts. Tu ne peux pas m'arrêter. J'ai hoché la tête une fois. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. J'ai cliqué de nouveau sur mon téléphone, montrant l'écran avec le numéro de référence à la sécurité. Voici la tentative de modification, ai-je dit. Je veux que la gestion de l'immeuble sécurise les enregistrements du hall, depuis 15 minutes avant leur arrivée jusqu'à maintenant, et je veux une copie du numéro d'incident. L'agent de sécurité a regardé, puis a hoché la tête. Nous le sécurisons, a-t-il dit. Et la gestion coordonnera avec le département juridique. Département juridique. Ce mot a fait changer la posture de ma mère. Elle n'avait pas peur de la police. Elle avait peur des avocats, qui ne se souciaient pas de qui elle était. Mon père s'est tourné vers l'ascenseur, calculant enfin que partir était sa meilleure option. La sécurité s'est écartée juste assez pour permettre le passage, mais pas assez pour lui laisser le contrôle de l'espace. Partez, a dit le garde. Mes parents se sont dirigés vers les portes de l'ascenseur. Mon frère suivait 2 pas derrière, le regard baissé, comme s'il voulait disparaître. Au moment d'entrer, mon père s'est retourné une dernière fois, et a dit assez fort pour être entendu, elle est instable. Elle enregistre tout. Elle croit que tout le monde est contre elle. Je n'ai pas bronché. J'ai regardé mes clients et j'ai dit calmement, nous pouvons reprogrammer si vous le souhaitez, ou nous pouvons continuer. C'est votre décision. La femme âgée a expiré d'un souffle tremblant. Je veux continuer, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Très bien, ai-je dit, alors continuons. Les portes de l'ascenseur se sont fermées. Pendant un moment, le hall a respiré de nouveau, puis mon téléphone a vibré. Une autre notification du même portail. Pas une nouvelle tentative. Un changement de statut. Vérification terminée. Demande rejetée.
Motif, refus par le propriétaire. Enquête pour fraude ouverte. J'ai fixé l'écran, puis j'ai regardé Mia. Fais une capture d'écran de ça, ai-je dit. Mia a hoché la tête, et l'a fait immédiatement. Garde les mains calmes. La sécurité restait au comptoir. Madame Weber, a dit l'agent doucement, la gestion immobilière m'a aussi demandé de vous transmettre quelque chose. Quoi? Ai-je demandé. Il a baissé la voix. Ils attendaient ce jour, a-t-il dit, car le nom de votre père est apparu le mois dernier, dans une autre plainte de locataire. Tactique similaire, document similaire. Ma poitrine s'est serrée. Contrôlé. Donc, il avait déjà fait ça auparavant. L'agent a hoché la tête une fois. Tenté, a-t-il précisé. Et le département juridique de l'immeuble souhaite votre coopération. Un enquêteur pourrait vous contacter. Comme s'il avait attendu ce moment, l'ordinateur de Mia a émis un bip. Un appel entrant, sur notre ligne principale. Elle a regardé l'écran, puis moi. Anna, a-t-elle dit à voix basse, c'est le commissaire Hoffman. J'ai décroché calmement. Ici Anna Weber. Une voix d'homme est passée, brève et professionnelle. Madame Weber, a-t-il dit, nous avons un dossier ouvert, où le nom de votre père est lié à des tentatives de dépôt de contrôle d'entreprise. La tentative d'aujourd'hui vient de tomber sur notre bureau, avec votre numéro de référence. Je dois vous poser quelques questions. J'ai regardé les portes closes de l'ascenseur, et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Mon père n'était pas revenu, parce que je lui manquais. Il était revenu, parce qu'il avait transformé la famille en une méthode, et que cette méthode avait maintenant un numéro de dossier. Posez vos questions, ai-je dit calmement. Le commissaire Hoffman n'a pas commencé par de la sympathie. Il a commencé par une chronologie. Madame Weber, a-t-il demandé, à quelle heure vos parents sont-ils arrivés dans votre cabinet? J'ai vérifié le flux de la caméra sur le moniteur de Mia. 9h51, ai-je répondu. Ils sont entrés par le hall à 9h48. Bien, a dit Hoffman, et votre père a présenté un contrat, exigeant d'être nommé associé gérant. Oui, ai-je dit, devant des clients. A-t-il proféré des menaces spécifiques? A demandé Hoffman. Il a menacé d'appeler le propriétaire de l'immeuble, et de faire fermer mon cabinet si je ne signais pas. Je l'ai dit sans émotion. Une pause. Puis Hoffman a dit, et vous avez mis le propriétaire de l'immeuble sur haut-parleur. Oui, ai-je répondu. C'est lui qui l'a fait. Hoffman a expiré. Nous avons un autre dossier, où il a utilisé la même tactique, a-t-il dit. Document d'association sur le comptoir, menace de pression par le bailleur, puis tentative de modification du contrôle dans l'heure qui suit. Ce n'était donc pas un chaos personnel. C'était un scénario. Commissaire, de quoi avez-vous besoin de ma part? Ai-je demandé. Le ton de Hoffman est devenu plus vif. Le dossier contractuel, a-t-il énuméré, le numéro de référence du signalement du représentant agréé, et tous les enregistrements montrant qui tenait un appareil en main, pendant la fenêtre de soumission. J'ai tout cela, ai-je répondu, et la sécurité de l'immeuble sécurise les enregistrements du hall. Parfait, a dit Hoffman. Ne transmettez les documents à personne, sauf aux forces de l'ordre ou à votre département juridique. Nous enverrons un enquêteur demain matin. Compris, ai-je dit. Hoffman a fait une courte pause, puis a ajouté, Madame Weber, êtes-vous prête à porter plainte? Oui, ai-je dit immédiatement, sans hésiter. Très bien, a conclu Hoffman. Alors cela fera partie de la procédure collective existante, et non d'une plainte isolée. J'ai raccroché, et j'ai regardé Mia. Transfère le journal d'appel, et les horodatages des caméras, au département juridique de l'immeuble, ai-je dit. Mia hochait déjà la tête, déjà en action. Je suis retourné dans mon bureau, et j'ai fermé la porte pendant 10 secondes. Non pas pour me cacher, mais pour respirer dans une pièce calme, qui m'appartenait. Mes mains ne tremblaient pas, mais ma poitrine était oppressée, par un chagrin ancien et familier. Pas le chagrin de ce qu'ils avaient fait. Le chagrin de savoir, qu'ils n'étaient revenus que lorsqu'ils avaient flairé une opportunité de contrôle. Quand je suis ressorti, mes clients étaient toujours là. Les yeux de la femme âgée brillaient. L'homme en costume semblait en colère pour moi. Je suis désolé,
ai-je dit calmement. Nous pouvons reprogrammer, si vous préférez. La femme âgée a secoué la tête. Non, a-t-elle dit. Je veux continuer. Si vous pouvez gérer des gens comme ça, vous pouvez gérer mon dossier. J'ai hoché la tête une fois. On continue, ai-je dit. 2 heures plus tard, après le départ de mon dernier client, quand la salle d'attente fut enfin vide, j'ai visionné l'intégralité du flux vidéo, et j'ai tout exporté sur un disque sécurisé. L'entrée. Le claquement du contrat. La menace de mon père. Le sourire de ma mère. L'appel sur haut-parleur. Le moment où la notification est apparue sur mon téléphone. L'arrivée des agents. J'ai étiqueté chaque clip avec des horodatage, et je les ai sauvegardés en double. Puis, j'ai ouvert mes emails, un message du département juridique de l'immeuble m'attendait. Objet, avis de sécurisation, incident avec Richard Weber. Le texte était bref, procédurier. Il demandait ma coopération, confirmait qu'il sécurisait les enregistrements du hall et de l'ascenseur, et demandait si je souhaitais que l'immeuble émette une interdiction formelle d'accès. J'ai répondu par une ligne, oui, émettez-la, et sécurisez tout. 3 minutes plus tard, un autre email est arrivé. Celui-ci venait du représentant du propriétaire, Calvin Prêt. Anna, beau travail pour le haut-parleur. Nous avons enregistré l'appel de notre côté. De plus, Richard Weber a tenté le mois dernier d'accéder au site d'un autre locataire, avec des documents de gestion similaires. Nous transmettons cela à la brigade financière. Donc mon père ne me visait pas seulement moi, il était à la chasse. Cette nuit-là, chez moi, mon téléphone a vibré avec un nouveau message, provenant d'un numéro inconnu. Tu nous as affiché aujourd'hui. Retire ta plainte, ou nous ferons en sorte que chaque client sache qui tu es vraiment. Je l'ai fixé calmement. Puis, j'ai transféré la capture d'écran au commissaire Hoffman, et à mon avocat. Pas de réponse, pas de dispute, car le moyen le plus rapide de perdre le contrôle, est de parler à quelqu'un, qui est venu pour vous le prendre. Le lendemain matin, avant même d'arriver au cabinet, Hoffman m'a envoyé une adresse et une heure par SMS. L'enquêteur vous rencontre à 10 heures. Veuillez préparer le dossier contractuel. Quand je suis arrivé au cabinet, Mia m'a regardé intensément. Anna, a-t-elle dit, vos parents sont en bas. Ma poitrine s'est serrée de façon contrôlée. En bas où? Ai-je demandé. Dans le hall de l'immeuble, a-t-elle dit. Avec une autre chemise, et ils disent à la sécurité, qu'ils ont des documents judiciaires leur donnant le droit de parler à vos clients. Mon estomac est devenu froid, car c'était le moment où les voyous arrêtent de bluffer, et commencent à falsifier. Je ne me suis pas précipité dans le hall, comme une femme traquée. J'y suis allé comme une avocate, qui connaît la différence entre le bruit et la preuve. La sécurité de l'immeuble m'a rejointe au 20e étage. Calvin Prêt était en ligne avec le chef de la sécurité, et dès que je suis monté dans l'ascenseur, j'ai senti que l'immeuble passait en mode protocole. Carte d'accès, caméra, rapport d'incident, horodatage. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes dans le hall, je les ai vues immédiatement. Mes parents se tenaient près du comptoir d'accueil, habillés comme s'ils se rendaient à une audience. Mon père tenait une nouvelle chemise. Le visage de ma mère était figé dans une expression de préoccupation. Il parlait assez fort pour être entendu par les locataires qui passaient. Elle n'est pas stable, disait ma mère, d'une voix délibérément tremblante. Elle enregistre les gens. Elle croit que tout le monde est contre elle. Mon père se penchait vers l'agent de sécurité. Nous avons des papiers du tribunal, a-t-il annoncé. Nous avons le droit de parler à ses clients. C'est une urgence. Gerhardt, mon frère, se tenait derrière eux, le regard baissé, la mâchoire serrée. Il avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol de marbre. La sécurité m'a vu, et s'est placée légèrement entre mes parents et moi. Madame Weber, a dit le chef. Ils prétendent avoir une ordonnance du tribunal. Je n'ai pas regardé mes parents. J'ai regardé la chemise. Laissez-moi voir ça, ai-je dit calmement. Les yeux de mon père se sont allumés de triomphe, comme s'il n'attendait que cela. Il m'a poussé la chemise. Tiens, s'est-il emporté, maintenant tu arrêtes. Je ne l'ai pas saisi. Je ne l'ai pas feuilleté à main nue. J'ai pris un gant jetable dans la boîte de réserve de la sécurité parce que les immeubles ont ce genre de choses et je l'ai enfilé,
comme si je manipulais une pièce à conviction. Mon père a cligné des yeux. Sérieusement? Oui, ai-je dit froidement. J'ai ouvert la chemise et j'ai survolé la première page. Gros titre, requête urgente. Ordonnance provisoire. Un sceau, qui semblait tamponné, dans le coin. Une ligne de signature en bas. C'était conçu pour qu'on y jette un coup d'œil rapide, et qu'on obéisse. C'est à cela que sert la contrefaçon. J'ai levé les yeux vers l'agent de sécurité. Avez-vous une ligne directe avec le département juridique de l'immeuble? Ai-je demandé. Le chef a hoché la tête. En numéro abrégé, a-t-il dit. Mettez le haut-parleur. La bouche de mon père s'est pincée. Pas besoin, s'est-il emporté, c'est une ordonnance du tribunal. Alors elle résistera à la vérification, ai-je rétorqué. La sécurité a composé le numéro. Calvin a répondu presque immédiatement. Ici Calvin prêt. Le chef a dit, Calvin, ils sont ici et prétendent avoir une ordonnance urgente du tribunal. La voix de Calvin n'a pas changé. Demandez le numéro de dossier, a-t-il dit. J'ai regardé de nouveau le document, et je l'ai trouvé, écrit en minuscules dans un coin. Une suite de chiffres et de lettres, censée paraître officielle. Je l'ai lu à haute voix. Il y a eu une pause au bout du fil. Puis Calvin a dit froidement, ce numéro de dossier n'existe pas, dans le système de notre comté. Mon père s'est figé. Les yeux de ma mère se sont agrandis, puis plissés, tentant de recalibrer sa mise en scène. Calvin a poursuivi, Anna, ne touchez plus à rien. Ce document est probablement faux. Gardez-le en vue. Que la sécurité sécurise les enregistrements, et contacte la police. Mon père s'est emporté, c'est du harcèlement. Calvin l'a ignoré. Sécurité, a-t-il ordonné, ne les laissez pas monter. Ne leur laissez pas l'accès aux zones réservées aux locataires. S'ils tentent d'aborder des clients, immobilisez-les et appelez les forces de l'ordre. Le chef a hoché la tête. Compris. J'ai tenu les papiers calmement, et j'ai regardé mon père. Vous avez apporté de faux documents de justice, dans mon immeuble, ai-je dit calmement. Le visage de mon père a viré au rouge. Ils sont vrais. A-t-il aboyé. Trop fort, trop vite. Le ton de Calvin est devenu plus tranchant, sur le haut-parleur. Richard, a-t-il dit, j'attendais que vous tentiez cela, car vous avez fait quelque chose de similaire avec un autre locataire le mois dernier, et maintenant, vous avez franchi un cap. La voix de ma mère s'est brisée. Nous essayons juste de protéger notre fille. Calvin l'a coupé, vous essayez de contrôler votre fille, a-t-il dit, et vous le faites avec des documents falsifiés. Mon père a attrapé la chemise, comme s'il voulait la récupérer. L'agent de sécurité s'est rapproché. Monsieur, a dit le chef, ne touchez pas à ça. La main de mon père s'est figée en l'air, et à ce moment-là, les portes du hall se sont de nouveau ouvertes. Deux officiers en uniforme sont entrés, calmes, cherchant du regard, avec cette même posture contrôlée que la veille. L'un d'eux s'est approché du garde. Nous avons reçu un appel pour un document judiciaire présumé faux. Oui, a répondu la sécurité. Ils prétendent qu'il s'agit d'une ordonnance d'urgence. L'officière m'a regardé. Êtes-vous la personne concernée? A-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu. Avez-vous sollicité cela? A-t-elle demandé. Non, ai-je dit. L'officière a tendu la main. J'ai besoin du document, a-t-elle dit. J'ai posé le document sur le comptoir, sans le pousser de façon dramatique. L'officière l'a survolé des yeux, a regardé le sceau, puis mon père. Eh bien, monsieur, a-t-elle dit, d'où tenez-vous ce document? Les yeux de mon père ont fliqué vers ma mère, pendant une demi-seconde. Un mouvement minuscule, révélateur. Puis il s'est emporté, il vient du tribunal de la famille. L'expression de l'officière n'a pas bougé. Quel tribunal? A-t-elle demandé. Mon père a hésité. Cette hésitation a crié plus fort qu'un aveu. L'officière a hoché la tête une fois. Très bien, a-t-elle dit, nous allons vérifier cela. En attendant, vous ne pouvez pas partir. Le jeu de rôle de ma mère a basculé dans une panique réelle. C'est un malentendu. A-t-elle chuchoté. Nous avions peur.
L'officière n'a pas réagi à la peur. Madame, a-t-elle dit, reculez. Gerhardt a enfin parlé, d'une voix basse et tremblante. Papa, arrête, a-t-il dit. Mon père l'a ignoré. Puis l'officière a légèrement tourné la page, et a trouvé une ligne qui a fait changer sa posture. Une signature de juge, qui ne correspondait pas au nom imprimé en dessous. Elle a regardé mon père de nouveau. Monsieur, a-t-elle dit, cela semble être une contrefaçon. La voix de mon père a monté d'un ton. Non, ça ne l'est pas. Le deuxième officier, plus âgé, s'est approché. Monsieur, a-t-il dit, vous allez être retenu jusqu'à vérification. Mon père a tenté de se dégager. La sécurité est intervenue. Des mains contrôlées, sans drame, juste une immobilisation. Les yeux de ma mère se sont agrandis. Richard. Et pour la première fois, l'assurance de mon père s'est brisée en quelque chose de brut. C'est toi qui as fait ça. M'a-t-il sifflé. J'ai gardé ma voix monocorde. C'est vous qui avez fait ça, ai-je rétorqué. La fausse ordonnance d'urgence a été confirmée comme étant une contrefaçon, en quelques heures seulement. Le numéro de dossier n'existait pas. Le greffe du tribunal a confirmé qu'aucun dépôt n'avait été fait, et que la signature, ainsi que le sceau, n'avaient été émis par aucun tribunal de cette juridiction. La sécurité de l'immeuble a fourni les enregistrements du hall, les journaux de l'ascenseur, et l'audio de l'appel précédent sur haut-parleur. Mon cabinet a fourni les enregistrements de la réception concernant la demande de contrat, et l'horodatage de la notification du portail, prouvant la tentative de modification de mon père via le réseau invité. Le commissaire Hoffman a ajouté ces nouvelles preuves, à la procédure collective existante. Ce qui avait commencé comme une tentative de coercition, et une entrave aux dépôts commerciaux, s'est alourdi avec l'apparition des faux documents de justice. Escalade délibérée, intention d'intimidation, et tentative d'accès aux clients, par une autorité inventée. Mon père a été inculpé pour des délits de fraude, liés à la tentative de modification et aux faux documents, et ma mère pour complicité et participation à la mise en scène. Gerhardt a été interrogé, et a fini par faire une déposition confirmant que le plan avait été discuté au préalable, ce qui a levé tout doute sur l'intention. Lorsque l'immeuble a émis une interdiction d'accès permanente, et distribué leurs photos au personnel de sécurité, mes parents ont été bannis de la propriété, et toute nouvelle apparition déclenchait automatiquement un appel aux forces de l'ordre. La plainte auprès du barreau, dont mon père m'avait menacé, n'est jamais arrivée, car la chaîne de preuves appels sur haut-parleur, journaux du portail, caméras et rapports de police faisaient apparaître les représailles exactement pour ce qu'elles étaient. Mon cabinet ne s'est pas effondré, il s'est renforcé. Les clients qui avaient été témoins de la scène à la réception ne sont pas partis. Plusieurs ont même demandé à reprogrammer, parce qu'ils avaient confiance en ma capacité à gérer calmement la pression. J'ai ajouté une petite règle, à mon processus d'accueil, aucune entrée imprévue pour les dossiers en cours sans rendez-vous confirmé, et toutes les interactions à la réception sont documentées. Non pas par peur, mais parce que je ne laisse plus de faille, à des gens comme mon père. Ma mère a tenté de reprendre contact via des membres de la famille. Ils ont envoyé des messages sur le pardon, sur la famille, sur la souffrance de chacun. L'ordonnance de protection judiciaire a rapidement mis fin à ces tentatives. Après des années de silence, ils étaient enfin revenus dans ma vie, mais seulement pour s'en servir. Et dès que le système a vu clair dans leur jeu, ils ont perdu le seul outil qu'ils aient jamais eu sur moi, l'accès. Bonjour à tous, j'espère que l'histoire vous a plu. Si votre famille réapparaissait soudainement, après des années de silence, pour exiger le contrôle de la vie que vous vous êtes bâtie, que feriez-vous? Céderiez-vous juste pour maintenir la paix? Ou prendriez-vous du recul pour laisser parler les faits? J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires.